Bienvenue à cet atelier prométhéen organisé dans le cadre du Salon Ludovia 2020. Au programme, effectivement, nous avons 45 minutes pour aborder la thématique suivante, synchrone ou asynchrone, en présentiel ou en distanciel, l'ENI comme solution hybride adaptable à tous les contextes d'enseignement. Donc, avant d'aborder effectivement cette thématique d'atelier extrêmement riche, je vous propose en fait de me présenter et ensuite nous allons démarrer ensemble pendant à peu près 40-45 minutes. Alors, je m'appelle Christine Lamanne, je suis professeure d'espagnol, je suis business développement et responsable de la formation pour la société Prométhéan. Et effectivement, nous avons choisi cette thématique synchrone, asynchrone, présentiel, distanciel, tout simplement parce que ces derniers mois, nombreux ont été les enseignants qui nous ont posé la question. Bon, alors grosso modo, si j'ai un ENI dans ma salle de classe et que les salles de classe sont fermées, je ne peux donc plus l'utiliser. Et nous, à notre grande surprise, puisque Prométhéan, son cœur de métier, comme vous le savez, notre cœur de métier, c'est l'interactivité, c'est les solutions interactives. Bien entendu, c'est le numérique et surtout le numérique dans l'éducation. On a été effectivement à la fois surpris et ça nous a permis, bien entendu, de vous accompagner en réalisant que certes, l'ENI est une solution. L'ENI est une solution pour la salle de classe en présentiel, mais c'est aussi une solution hybride et on va le voir effectivement ensemble que l'on va pouvoir effectivement utiliser en distanciel, synchrone, asynchrone, en classe virtuelle. Donc effectivement, nous-mêmes, dans le cadre effectivement de ce confinement, on a continué nos formations. C'était des formations qui n'étaient plus physiques, mais vraiment des formations en virtuel, où bien entendu le logiciel d'ailleurs que j'ai ouvert, que vous voyez ici, nous a été très, très utile. Donc comme je vous disais, donc voilà, la slide nous montre bien, notre cœur de métier, ça fait déjà 20 ans effectivement que nous développons des solutions en fait numériques interactives pour l'éducation, que nous les améliorons et au fur et à mesure, effectivement, ces solutions, on s'est aperçu qu'on en avait besoin, certes, dans la salle de classe, dans la salle de formation, en physique, avec un enseignant présent et des élèves présents, mais on s'est rendu compte que, bien entendu, on pouvait y agréger plein d'autres fonctionnalités à nos solutions et, bien entendu, les rendre beaucoup plus flexibles, beaucoup plus adaptables à des contextes qui n'étaient pas forcément prévus à la base, notamment la distance, le distanciel. Donc ici, vous reconnaissez très certainement quelques solutions en fait, que j'ai affichées devant vous, notamment l'Active-Board Touch, le TDI Prométhéan. Bien entendu, ActiveInspire, nous sommes dessus et on va s'attarder dessus. Le tableau blanc, là aussi, on va aborder ClassFlow et puis bien entendu, les écrans numériques interactifs Prométhéan, les ActivePanel. Donc là, effectivement, pour pouvoir effectivement vous parler de l'ENI dans un environnement en fait hybride ou dans un environnement bien entendu virtuel, il faut d'abord comprendre, pour ceux peut-être parmi vous qui n'ont jamais touché en fait un ENI, qui n'ont jamais eu en fait un ENI à leur disposition, il faut d'abord, si vous voulez bien, que l'on regarde ensemble les fonctionnalités de l'ENI, de l'ActivePanel, les fonctionnalités aussi du logiciel associé ActiveInspire. Et très rapidement, vous allez voir, j'ai ciblé certaines fonctionnalités pour vous montrer que ces solutions, ces outils, ces fonctionnalités, on va pouvoir à un moment donné les adapter en fonction de notre contexte d'enseignement. Donc là, le voici, c'est l'ActivePanel. Mais mieux que le montrer sur une slide, ce que je vous propose, c'est de basculer directement sur l'écran, de faire un vrai partage effectivement avec vous pour vous montrer effectivement les outils qui sont déjà préchargés dedans. Alors j'y vais, je vais aller donc dans le menu, je vais tout simplement changer la ressource et aller sur l'écran d'accueil de l'ActivePanel, nickel, le voici. Donc là je viens de basculer sur l'écran et donc on va regarder comment il se présente cet écran. Donc dans un premier temps, hop, on le voit. J'ai quitté donc mon PC, je vais faire comme si à un moment donné, je n'étais pas connectée en fait effectivement avec un ordinateur. Mon écran, le voici, et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en bas, j'ai un menu, à droite, j'ai un menu, à gauche, j'ai un menu, mais oui, tout simplement parce que l'écran a été pensé pour la salle de classe, il a été pensé pour les enseignants et pour les élèves. Et nous savons que les enseignants et les élèves, ils sont tous différents, tout le monde est différent. Ça veut dire qu'on a des gens qui sont droitiers, gauchers. Si j'étais un enseignant gaucher, bien entendu, je serais ici pour pouvoir en fait lancer mes applications préférées. Si, bien entendu, vous l'avez vu,
je suis une enseignante pas très grande, je vais utiliser le menu unifié qui est par le bas, mais à vous de voir ce que vous préférez. Comme vous voyez effectivement dans ce menu, j'ai déjà des applications en fait à ma disposition. Des applications que Prométhéan m'a mis en fait à disposition qui va me permettre effectivement de travailler avec mes élèves. Donc là, on va regarder en fait un certain nombre d'applications, mais l'une des icônes qui m'intéresse, c'est l'icône casier. L'icône casier, c'est l'espace unique de travail de l'enseignant. C'est là où il va retrouver tous ses contenus. Il va trouver, on le voit ici, ses fichiers, c'est-à-dire l'intégralité de tout ce qu'il a stocké, ses leçons, ses activités, ses médias, ses images, etc., etc. Et si vous avez des comptes cloud, vous allez pouvoir à un moment donné y retrouver bien entendu tous vos contenus, surtout si c'est OneDrive et Google Drive. Vous allez bien entendu pouvoir télécharger des applications Prométhéan telles que le spinner, le temporisateur. On va aller regarder. Je vais pouvoir bien entendu ajouter mes propres applications, celles que j'ai téléchargées, soit, je vous le montre par ici, depuis le Prométhéan Store, le store de Prométhéan, soit directement depuis le Play Store. C'est comme ça notamment que j'ai téléchargé par exemple Chrome ou Firefox, etc., etc. Parmi mes applications, je vais pouvoir là télécharger plein d'applications déjà toutes faites et les lancer en classe pour travailler bien entendu avec mes élèves. Si j'ouvre par exemple une application, ArtSaga par exemple, je vais l'ouvrir, ça va me permettre tout simplement de travailler dessus et vous allez voir que les outils que j'ai dans mon menu vont être particulièrement utiles. Certes, donc là on est sur Minute Art avec une image, un tableau et j'ai besoin à un moment donné de donner des consignes à mes élèves. J'ai cliqué sur l'outil Annoter. Cette petite palette est apparue et vous allez voir que sur n'importe quel contenu, n'importe quel type de support, et bien tout simplement, je vais pouvoir écrire et signaler à un moment donné que ça, c'est l'histoire du jour. Hop, j'ai des traits qui sont ici, on est sur l'application Artmedia et je peux demander à mes élèves, mais qui est le peintre de ce tableau? Hop, un point d'interrogation, voilà. Ou bien tout simplement mettre en évidence le fait que ce monsieur, il a une arme. Ici, on voit directement l'époque par sa façon effectivement de s'habiller, etc., etc. Une fois que j'ai annoté, bien entendu, sur mon application, je peux peut-être encore travailler dessus. Je vais de nouveau faire appel à mon menu unifié, cliquer sur l'outil de capture qui va tout simplement me faire une capture entre guillemets, de l'application des annotations que j'ai faites. Je vais cliquer sur ouvrir dans le whiteboard et c'est dans le whiteboard, allez, c'est parti, et c'est dans le whiteboard que je vais pouvoir continuer de travailler effectivement sur mon contenu. Donc voilà, ma page se charge et elle se charge directement sur, hop, on le voit ici, sur un tableau blanc qui va me permettre de continuer en fait de travailler, de poursuivre effectivement le travail avec les élèves, la progression du cours, en signalant, bien entendu, ce que je disais. Alors, est-ce qu'on a trouvé le peintre? Mais est-ce qu'on a trouvé également le titre de cette peinture? Est-ce que effectivement, vous allez remarquer qui est cette allégorie, etc., etc. Je vais pouvoir travailler dessus et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que mon image a été insérée directement dans mon tableau blanc, mais cette image est également enregistrée dans effectivement la galerie, c'est-à-dire dans l'espace image. Et donc, si elle est ici, mettez une petite clé USB comme j'ai fait moi tout à l'heure, comme j'ai fait moi ici, hein, je l'ai insérée tout à l'heure, eh bien, je vais pouvoir récupérer mon image avec mes annotations et à l'issue, bien entendu, de mon cours, je vais pouvoir le partager en asynchrone directement avec mes élèves pour qu'ils puissent, le soir, de chez eux, travailler à un moment donné sur les consignes que je leur ai données. On voit effectivement que je suis sur un tableau blanc pour la simple et bonne raison que, hop, je vais pouvoir agrandir et diminuer, mais j'ai effectivement toujours de l'espace pour pouvoir effectivement poursuivre effectivement mon travail. J'ai donc une palette d'outils ici, et j'ai également par ici un espace galerie qui va me permettre d'accéder à ma galerie, mais également à ma clé USB. Et je vais par exemple demander à un élève de travailler là-dessus. Et pas juste un élève, on le sait, on est effectivement sur un écran numérique interactif multitactile, donc je vais pouvoir envoyer plusieurs élèves au tableau pour travailler simultanément en fait ensemble. Donc voilà, j'y retourne, je vais demander à un élève de travailler par exemple là-dessus.
Ils sont deux. On va agrandir le contenu pour bien effectivement le voir. Et je vais tout simplement partager en mode double utilisateur mon écran. Mes deux élèves ont une palette d'outils et ils vont pouvoir tout simplement écrire au stylet ou bien tout simplement au doigt. Et voilà, pendant que un écrit 5, moi de l'autre côté, je vais me mettre à écrire cou ou bien tout simplement, je vais me mettre à écrire par exemple cheveux, etc., etc. En direct, ils vont pouvoir travailler dessus et vous l'avez vu, nous sommes déjà en fait en train de partager notre contenu avec effectivement les personnes qui sont distantes. Mon contenu, il est là. Bien entendu, je vais pouvoir là encore redimensionner, réécrire, redéplacer les éléments. Hein. Je vous montre qu'on a toujours le début en fait du cours. Et puisqu'on a le début du cours, donc je vais le mettre par exemple comme ici, l'intérêt du travail que j'ai effectué, de ce travail de co-création que j'ai effectué avec les élèves, un travail de brainstorming, un travail effectivement autour des ateliers, effectivement complètement en fait diverses ou différentes. Tout ce travail-là, je vais pouvoir, grâce au logiciel, directement l'exporter au format propriétaire, ou bien, ça va me permettre le lendemain matin de réouvrir effectivement mon fichier et de poursuivre effectivement la progression du cours, ou bien, je pense que là, vous l'avez vu, je vais pouvoir effectivement générer entre guillemets un PDF, le passer au format PDF pour qu'à l'issue de ma leçon, à l'issue de mon cours, bien entendu, je puisse fournir aux élèves ce document pour qu'ils puissent le travailler en fait de chez eux. À l'intérieur de ce document, il y a une trace écrite, il y a effectivement, par exemple, du vocabulaire en fait à mémoriser. Donc, je le fournis aux élèves pour qu'ils puissent continuer sur le travail ou tout simplement s'approprier effectivement le cours, continuer le cours que l'on a fait. Le lendemain, bien entendu, je vais pouvoir de nouveau travailler sur mes contenus, que je vais réduire, et je vais pouvoir, là encore, compléter ma leçon, pourquoi pas, avec des outils que j'avais déjà évoqués tout à l'heure. L'outil, par exemple, Spinner, qui est une roue, qui va me permettre, par exemple, de choisir qui est l'élève qui va, bien entendu, continuer l'activité autour du carré, ou bien, voilà, donc on y va, Maro, elle est ici. Donc, je vais choisir complètement de façon aléatoire l'élève qui va effectivement travailler sur le carré numéro 1 ou l'élève qui va travailler sur le corps humain. À cela, je peux également rajouter en fait une autre application qui s'appelle le temporisateur. Et là, le temporisateur, c'est tout simplement en fait un minuteur, un chronomètre, une horloge. Et là, je vais pouvoir à un moment donné chronométrer le temps des élèves à effectivement, par exemple, à compléter le travail sur le corps humain. Alors, est-ce que j'ai cliqué? J'ai peut-être mal cliqué. Alors, je réappelle. Voilà, le temporisateur qui n'avait pas été sélectionné. Hein. Donc, il apparaît. Et là encore, donc, ça va être extrêmement simple et flexible de pouvoir travailler en fait en direct sur du contenu juste à partir des applications qu'il y a dans mon ActivePanel, des applications qu'il y a sur mon ONI. Soit des applications, on l'a vu tout à l'heure, des applications Prométhéan, hein, que Prométhéan a mis en fait à disposition, ou bien des applications que vous-même, vous êtes rajoutées. Vous l'avez compris, vous l'avez vu, bien entendu, si j'associe juste mon écran, bien entendu, avec des solutions de visioconférence, là peut-être que vous avez vu Zoom, et ça peut être Teams, Google Meet, ou bien la solution en fait utilisée par Ludovia, bien entendu, là, travailler en classe virtuelle, travailler en fait en distanciel pour assurer la continuité pédagogique est complètement possible. Maintenant, on va continuer, mais on va y associer à notre écran, comme on l'a fait, hein, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, on va y associer un ordinateur. Et en y associant l'ordinateur, je vais y associer tout simplement tous les logiciels que j'ai à ma disposition. Je vais repartager mon écran. Donc là, je passe sur mon ordinateur. Je vais repartager mon écran pour qu'on puisse être sur ActiveInspire. Donc ça, c'est ce qu'on avait effectivement, l'environnement qu'on avait laissé tout à l'heure. Je crois qu'il n'a pas basculé. On recommence. Voilà, là, je suis sur mon ordinateur. Super, je vais effacer les commandes parce que ça, ce n'est pas utile pour nous. Voilà. Et donc, cette fois-ci, je suis sur mon ordinateur qui est bien entendu
connectés en fait sur mon écran. Donc, je vais pouvoir de nouveau utiliser tous les logiciels que j'ai l'habitude d'utiliser. Et je vais utiliser le logiciel ActiveInspire que vous connaissez peut-être et qui nous permet dans notre quotidien de créer des contenus, des leçons interactives, des activités. Vous allez voir de l'évaluation en direct avec des élèves en présentiel ou des élèves en distanciel. On va regarder. Alors, je bascule. Voici ce logiciel que vous connaissez déjà. On va regarder, bien entendu, je pense que vous le connaissez, mais on va effectivement travailler sur quelques-unes des activités pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pour ceux, effectivement, qui ne le connaissent pas, la petite astuce du jour, elle est maintenant. Souvent, quand on démarre à un moment donné, quand notre enseignement, on y ajoute un élément supplémentaire, l'arrivée d'un EMI, l'arrivée de nouveaux matériels, l'arrivée de nouveaux logiciels, forcément, on est un peu décontenancé parce qu'on se dit, oh là là, il va falloir que j'apprenne ce logiciel et le temps que je le maîtrise, est-ce que je vais réussir à faire des cours très sympas, des cours très interactifs en classe? Eh bien là, il n'y a pas de souci. Certes, ActiveInspire est une solution, un logiciel très, très, très complet avec sa palette d'outils, mais, et on le sait, c'est un logiciel où on va pouvoir vous mettre à disposition toute une série en fait, de ressources. Vous allez sur la plateforme MyPromethean, un identifiant, un mot de passe, donc vous allez rentrer votre adresse mail et votre mot de passe, et de là, vous allez cliquer sur le côté pour accéder tout simplement à la bibliothèque, ça a été dit, de ressources. Alors, je l'avais déjà ouverte, la bibliothèque de ressources, et donc la voici. Vous avez à votre disposition plus de 49 000 ressources. Et donc, bien entendu, elles sont triées par ordre, par matière. Si, dans les filtres, je me mets à chercher, par exemple, je veux travailler avec les élèves sur les muscles, je vais voir à un moment donné quel type de contenu il y a à ma disposition. Et là, vous allez retrouver tous les contenus à votre disposition. En l'occurrence, j'ai téléchargé celle-ci. Et donc, quand je suis sur ActiveInspire, je retourne dans mon logiciel, je vais pouvoir tout simplement travailler sur la leçon que j'ai téléchargée, l'adapter, la modifier, puisqu'elle est personnalisable et modifiable, et je vais l'adapter, bien entendu, au profil de mes élèves. Une activité comme celle-ci, je pense que vous avez compris, il faut tout simplement déplacer les icônes, et en déplaçant les icônes, déplacer les mots directement dans les conteneurs, et si je me trompe, bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Ça repart. Si je ne me trompe pas, bien entendu, le mot reste. Alors, le fessier, vous avez bien vu, je ne sais pas le positionner, donc il retourne. Les pectoraux, je déplace. Est-ce qu'il y retourne ou pas? J'ai déplacé les éléments comme on veut. Ça, c'est la richesse, effectivement, de ce logiciel. On va pouvoir créer toute une série de contenus, et vous allez voir, j'en ai sélectionné certains qui vont pouvoir être certaines activités avec des outils, des fonctionnalités qui vont être relativement tout terrain. Alors, travaillons ensemble sur le rideau. Bon, c'est parti. Alors, je suis dans le navigateur, je vais aller dans le navigateur de ressources, et là, je vais souhaiter travailler sur un tableau. Ce n'était pas un rideau, ça devait être plutôt un tableau. Mon tableau, il est ici, il est extrêmement grand, je le mets en grand. Et maintenant, une fois qu'il est positionné sur ma page, je vais souhaiter travailler avec mes élèves dessus. Je vais donc sélectionner l'outil Spot pour mettre en évidence auprès de mes élèves certains détails. Alors, c'est moi qui le fais ou c'est un élève. S'il a la possibilité de passer à l'écran, c'est quand même une bonne idée. Donc là, je vais attirer l'attention sur le fait qu'il s'agit d'une partie de jeu, le fait qu'il y a peut-être aussi ici de l'alcool, le fait effectivement de regarder les jeux de regard de cette dame, aussi le jeu de regard de cette personne. Là, on voit les mains en fait et le regard un peu perdu de ce monsieur. Et donc, au fur et à mesure, voilà, je vais pouvoir aussi mettre en évidence certains éléments qui m'intéressent sur, par exemple, cette personne. Donc, je vais aller dans le menu, par ici, et je vais cliquer sur Capture. Je vais ensuite enlever mon spot. Et là, vous allez voir, j'ai fait comme pour un puzzle. J'ai tout simplement capturé en fait un détail de mon tableau et mis sur le côté. Ça va pouvoir être extrêmement intéressant avec les élèves de pouvoir, à un moment donné, focaliser mon attention sur certains détails du tableau et pourquoi pas faire des captures pour les mettre sur le côté et pouvoir en discuter, bien entendu, avec les élèves. Si je veux même aller un peu plus loin avec mon tableau, cette fois-ci, j'aimerais bien que les élèves
essaie de deviner quelle est la discussion qu'il y a autour de la table. Je prends l'outil forme, voilà, tout simplement, et je vais demander à ce que cette personne parle, et pourquoi pas, cette autre personne parle. Et là, bien entendu, je vais laisser le soin aux élèves de deviner quel type de phrases, d'échanges ils ont effectivement ils ont ensemble. C'est extrêmement simple. Ça, c'était la première activité que je voulais vous présenter, qui est, entre guillemets, assez facile, effectivement, à mettre en place et à faire avec les élèves. Une autre activité que j'avais en tête, c'est tout simplement celle-ci. On va travailler sur la Chine et on va insérer 2 images sur la pollution. Je vous laisse regarder les dates. Bien entendu, je souhaiterais que les élèves devinent à un moment donné ce qui s'est passé entre le mois de février et le mois de janvier. Je vais donc superposer les 2 images, l'une par-dessus l'autre, pour laisser à un moment donné le soin aux élèves de comprendre et de deviner ce qui se passe. Et je vais ensuite, pourquoi pas, utiliser l'outil texte, l'outil crayon plus exactement, et passer tout autour en fait de cet espace coloré jaune qui est tout simplement la pollution. Je rappelle aux élèves effectivement que nous sommes au début janvier. Je sélectionne ensuite mon image. Je vais aller dans l'outil de translucidité et voici ce qui se passe. J'ai une image qui va laisser place à la 2e image. Nous sommes en février et on voit bien qu'il s'est passé quelque chose entre janvier et février. Nous savons bien, à ce moment-là, le confinement est apparu. Nous avons tous laissé, bien entendu, nos voitures, nos avions, etc., dans un coin et la pollution, bien entendu, a disparu. Voilà, ceci est une activité extrêmement simple à faire, juste à superposer 2 images. Je vais revenir à mon navigateur de page pour enchaîner sur des activités et notamment une qui m'intéresse particulièrement à vous présenter, c'est celle-ci. Une des fonctionnalités qui m'intéresse, c'est la fonctionnalité du bouton ClassFlow. On va pouvoir tout simplement, si les élèves sont dotés de tablettes et d'ordinateurs, on va pouvoir tout simplement leur envoyer grâce à cette icône qui est ici, et là exactement, on va pouvoir leur envoyer du contenu directement sur leur tablette et leur smartphone. On va pouvoir également, ici, je vous montre, mettre en place à un moment donné ce que nous, on appelle chez nous de l'évaluation, c'est tout simplement, en fait, interroger, questionner les élèves sur les différentes questions, en fait, que l'on a en tête. Alors, comment on va s'y prendre d'une façon très simple? Parmi les questions qu'on va poser, on va poser des questions spontanées ou des questions préparées avec tout ce type, effectivement, tous ces genres en fait, de questions possibles, oui, non, vrai, faux, je ne sais pas, remettre dans l'ordre, numérique, textuel, choix multiples. Et dans un premier temps, vous allez me dire oui, mais comment fait-on pour le mettre en place? C'est très simple. Mon bouton ClassFlow est ici, il faut que je me connecte. Au préalable, peut-être que vous, enseignants, vous ne vous êtes pas encore créé de compte sur la plateforme ClassFlow. Donc, vous vous inscrivez en tant qu'enseignant, donc vous allez rentrer un email et un mot de passe, puis vous allez retourner sur Active Inspire et c'est là où vous allez ici rentrer tout simplement votre adresse mail et le mot de passe. Il va vous générer tout simplement un code classe et là, je crois que vous voyez très bien que mode code classe, il est ici. Maintenant, voyons plutôt du côté des élèves. Du côté des élèves, les voici. Les élèves, ils vont tout simplement rentrer sur, bien entendu, leur ordinateur, sur un navigateur. Ils vont rentrer ici, bien entendu, l'adresse suivante et ils vont ensuite rentrer dans l'espace qui est demandé. Alors, je voudrais le clavier. Bon, alors voilà. Le code classe qui est QQQ, encore un, 67. Donc, moi, je le fais directement au clavier virtuel. Les élèves le feront, bien entendu, avec un clavier physique. Puis, de là, je réappelle mon clavier virtuel pour entrer, bien entendu, le nom de mon élève. Alors, dans les faits, je pense que c'est plus mon élève qui va le faire. Ce qui est intéressant, là, j'ai donc Eva qui est connectée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de compte élève. On n'a rien besoin de créer. Vous,
Vous êtes en classe avec, bien entendu, votre logiciel Active Inspire et vous voyez que j'ai une élève de connectée. De là, on va pouvoir tout simplement, avant de poser la question, on va pouvoir tout simplement envoyer ce type de contenu directement sur la tablette d'Eva, sur la tablette des élèves ou leurs ordinateurs, ou bien tout simplement, pourquoi pas, le contenu qu'on a travaillé. Je vous montre, voici en fait l'écran affiché sur l'écran en fait d'Eva. Donc on voit qu'on peut envoyer, afficher du contenu. Et puis bien entendu, je l'ai évoqué, donc je vais retourner sur mon logiciel. Je vais tout simplement pouvoir interroger mes élèves. On a travaillé sur la structure de la Terre. J'aimerais bien savoir si à un moment donné, ils ont compris ou pas, mes élèves. Donc de là, une fois de plus, je vais les interroger. Je note ou je ne note pas, mais je vais les questionner pour savoir est-ce que oui ou non, ils ont compris comment s'organiser la structure de la Terre en tout simplement remettant en ordre les différents éléments ici. On va regarder de nouveau sur Eva le contenu en question. Et bien tout simplement, Eva, elle doit positionner les éléments comme il se doit au fur et à mesure en fonction de ses connaissances. Et bien entendu, ne pas oublier de soumettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'enseignant, je vais récolter, et on le voit ici, les résultats des élèves en quelques clics. Je vais pouvoir à un moment donné, à tout moment, interroger mes élèves sur des notions de classe pour être sûr à un moment donné que ce soit bien su et pouvoir enchaîner. Je vais voir en un seul clic si j'ai des élèves sur du court terme ou du long terme, ils ont bien compris ou un peu moins compris. Ça va être extrêmement simple et bien entendu, vous l'avez vu, ce que j'ai fait ici nécessite bien entendu de la part des élèves des ordinateurs, des tablettes et des smartphones, ça nécessite Internet. Donc si les élèves ne sont pas en présentiel dans ma salle de classe, cela ne va absolument rien changer. Nous allons typiquement pouvoir utiliser ceci dans le cas de la classe en distanciel, de la classe virtuelle. Une autre outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est tout simplement les activités. Les activités dans Active Inspire, c'est l'une des nouveautés, maintenant ça a 1 an et demi, 2 ans, mais l'une des nouveautés du logiciel. Nous allons pouvoir créer en quelques clics, extrêmement facilement, toutes ces activités. À partir d'un gabarit, on va vous demander de compléter, de mettre des images, de mettre du texte, et vous allez pouvoir faire des frises chronologiques, des séquences de classe, des mots cachés, des mots mêlés, des mémories, des activités de concordance, des activités de classement. Comment? Je vais cliquer sur le tableau de bord, et là, il y a une icône que vous voyez. Oh, il y a également une icône que vous voyez ici, vous êtes comme moi, vous l'avez vu, activité. Ça veut dire que toutes mes activités que je suis en train de créer avec le logiciel Active Inspire, si demain matin j'arrive avec une clé et je le mets dans, je connecte ma clé USB sur l'Active Panel, je pourrai également les ouvrir directement sur l'Active Panel. Donc mes activités, les voici. Hop, vous avez déjà une activité ouverte, on va la lancer et on va pouvoir lancer en fait une activité, c'est parti. Là, ça va être une frise chronologique que j'ai déjà en fait préparée pour vous et ça va me permettre de voir, de vérifier les connaissances des élèves sur les grandes découvertes. Alors, selon vous, en 1444, excusez-moi, qui a imprimé le premier livre? Nous savons tous, ce n'est pas Jacques Cartier, comme ce n'est pas Jacques Cartier, ça repart. Bien entendu, à mon avis, c'est possible que ce soit Gutenberg, ça reste, c'est bel et bien Gutenberg, qui a découvert les Amériques en 1492. Et effectivement, c'est bel et bien Christophe Colomb qui a découvert les routes des Indes. Bien entendu, ce n'est pas Copernic, je vous montre, ça repart. Donc, cette activité, je l'ai fait en quelques clics. Je vais vous montrer. Donc, je mets en plein écran. Voilà. Je vais cliquer sur « Éditer » et tout simplement, voici le cœur, effectivement, de sa création. À chaque fois, 1, 2, 3, 4, 5, je vais tout simplement rentrer le nom, effectivement, le nom de l'inventeur, Gutenberg, Cristobal Colomb, Vasco da Gama. J'aurais même pu mettre, pourquoi pas, tout simplement leur portrait. Dans la deuxième colonne, eh ben, j'ai mis leur découverte. Et dans la dernière colonne, j'ai tout simplement mis l'année de leur découverte. Puis ensuite, j'enregistre et c'est tout. Je n'ai rien d'autre de particulier à faire. Voilà. Ça fait partie des activités extrêmement simples que l'on peut faire avec effectivement le logiciel Active Inspire.
Alors, on a évoqué, effectivement, on a plus, nous tous, l'habitude de travailler en présentiel, avec bien entendu un écran interactif et le logiciel ActiveInspire. Mais au fur et à mesure, à un moment donné de notre atelier, on a bien vu qu'il y a un certain nombre d'outils qu'on va pouvoir coupler avec d'autres outils tierces pour pouvoir, à un moment donné, progressivement incorporer, ou pourquoi tout simplement pour pouvoir assurer un cours en classe virtuelle. Le cours en classe virtuelle en distanciel, c'est ce qu'on a énormément utilisé, nous, dans le cadre du confinement. Eh bien, on l'a vu. On a besoin d'un écran interactif pour pouvoir accéder, bien entendu, au tableau blanc, à la partie, je ne vous l'ai même pas montré, mais le partage d'écran qui permet vraiment de faire du mirroring en classe. Le mirroring, vous le savez, c'est cette application que nous avons en fait ici, partage d'écran, et qui va me permettre en direct de pouvoir afficher les travaux des élèves. Jusqu'à 4 élèves, on va pouvoir en fait se connecter. Et ça veut dire qu'en direct, moi, depuis l'écran, je vais pouvoir tout simplement annoter sur l'écran pour lui fournir des consignes, pour lui fournir des remarques. Et l'élève, de là où il est, donc de sa place, en classe ou ailleurs, il va tout simplement voir et modifier le contenu en question. Et le contenu, je vais pouvoir le modifier en fait en direct. Donc, il va y avoir une très belle interaction entre, bien entendu, grâce au mirroring, entre ce qui se passe à l'écran de l'enseignant, donc l'ENI, et l'écran de l'élève qui se situe soit en classe, soit effectivement de chez lui. Donc, on l'a vu, nous avons effectivement l'écran l'ENI avec ses applications. On va y associer, bien entendu, ActiveInspire, c'est ce qu'on est déjà en train de faire. On va y associer, on l'a vu, des outils comme celui-ci qu'on a adoré, où on va envoyer directement nos slides sur, effectivement, les tablettes, les smartphones, les ordinateurs des élèves, et on va même pouvoir y incorporer de l'évaluation. Et ça, dès l'instant où on y ajoute des systèmes de visioconférence, on va pouvoir sans aucun problème assurer en distanciel une jolie classe virtuelle. Alors on fait ça, certes, on est en direct, on est bien entendu en direct, c'est-à-dire en synchrone. Mais on va pouvoir aussi aller un peu plus loin en fonction des configurations, des nouvelles configurations de classe, de la situation effectivement que nous vivons. On va donc avoir soit une classe en présentiel, mais on peut aussi avoir du synchrone et de l'asynchrone, toujours en associant, on l'a dit, l'écran avec toutes ces applications, l'écran bien entendu avec un ordinateur qui a ActiveInspire, bien entendu, avec bien entendu les applications que l'on a vues, la partie évaluation avec le bouton ClassFlow. On le sait, on va y associer des solutions de visioconférence, mais surtout, là, je suis en direct. Il n'y a rien de différent avec la slide de tout à l'heure. Pour que ce soit différent, ce que je veux maintenant, c'est de l'asynchrone. Tout à l'heure, on était en synchrone. Je vais pouvoir faire 3 choses. 3. Alors, c'est parti. Je vais pouvoir déjà, mon propre contenu, toutes mes leçons, je vais pouvoir les exporter au format PDF. Je peux prendre effectivement tout mon flipchart, toute ma leçon et le fournir aux élèves à l'issue du cours pour qu'ils puissent travailler effectivement sur la trace écrite, travailler sur des activités, travailler à un moment donné sur le vocabulaire qu'on a évoqué et que j'aimerais qu'ils mémorisent. Hop, vous exportez au format PDF. Une autre façon que moi je préfère, je vous avoue, c'est la vidéo, l'enregistreur d'écran. Je vais donc dans mes outils, je vais dans enregistreur d'écran, et là vous le voyez, je vais pouvoir enregistrer tous mes cours dans un format vidéo, un format .mp4 et qui va comprendre l'intégralité de tout mon contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes mes leçons que j'ai déjà préparées dans ActiveInspire ou même un petit peu en dehors, je vais utiliser l'enregistreur d'écran. Voici la vidéo. Alors, j'en ai ouvert plusieurs. Voici pourquoi elles ont mis un petit peu de temps. Alors, le format est bizarre. Voilà, le format est bien meilleur. Donc, là, je n'ai pas mis de son, en fait, pour être sûr de ne pas, entre guillemets, perturber notre atelier. Mais bien entendu, quand vous allez faire l'enregistreur d'écran, vous allez pouvoir enregistrer votre voix en même temps que vous enregistrez effectivement votre leçon, votre flipchart. Ça veut dire que vous allez pouvoir leur donner des consignes, leur donner des indications, leur émettre des remarques sans aucun souci. Vous l'avez vu, nous avons un player en fait en dessous. L'élève va pouvoir voir sa leçon,
voir sa leçon au format vidéo, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Il va pouvoir faire tout ce qu'il a envie, le nombre de fois qu'il le faut pour pouvoir maîtriser sa leçon. Alors, je vous montre, je suis en train de superposer toute une série de choses. Nous avons effectivement un outil ici qui va nous permettre de faire des captures d'écran. Et ça, c'est d'autant plus intéressant qu'à tout moment, de retour en classe, ou à tout moment, l'élève aussi va pouvoir voir les différentes étapes, les éléments clés, effectivement, présents dans la vidéo. Donc ça, c'est le premier détail. Le deuxième conseil, le premier, c'était le PDF. Le deuxième conseil, c'était d'enregistrer tous ces cours déjà existants et de les fournir en asynchrone aux élèves. Ça, c'est les différents contenus. Le dernier, qui est d'autant plus intéressant, c'est de fournir aux élèves Active Inspire, la version Personal Edition. Ça veut dire la version gratuite. Puisque les élèves sont connectés à un système de visioconférence, c'est que forcément, à un moment donné, il y a probablement un ordinateur dans le coin. Avec l'autorisation des parents, bien entendu, demandez aux élèves, demandez aux parents à ce que les élèves, puissent installer le logiciel Active Inspire. Vous n'aurez donc pas besoin de générer un PDF de votre leçon, de toute la leçon que j'ai évoquée avec vous. Et l'élève, bien entendu, en dehors du cours, il va pouvoir reprendre l'intégralité de toute la leçon et complètement la modifier puisque lui-même aura accès à une palette d'outils et il va pouvoir compléter les différentes activités au fur et à mesure pour pouvoir ensuite, le lendemain, vous les présenter. Il va pouvoir vous les présenter comment? Vous savez, c'est déjà ce qu'on fait. Il va utiliser en fait un système de visioconférence et vous allez lui laisser la main pour qu'il puisse partager son écran et pourquoi pas le partager devant tous les autres élèves pour expliquer le travail qu'il a fait. Donc là, on le voit bien, j'ai essayé effectivement de faire un joli tour d'horizon sur les forces vraiment de cet écran numérique interactif ActivePanel Prométhéan qui est une solution extrêmement flexible, adaptable et qui va permettre à un moment donné de répondre aux différentes configurations de salles de classe que vous pouvez avoir. On sait que ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants parce qu'ils nous ont tous plus ou moins bousculés de notre façon de travailler. Là, effectivement, vous avez une solution idéale, un logiciel, un écran et différentes applications promettant à combiner avec des solutions tiers pour pouvoir assurer à la fois du présentiel, du distanciel, du virtuel, de l'hybride bien entendu, mais également du synchrone et de l'asynchrone. Vous allez me dire, et vous n'avez pas complètement tort, quand on découvre l'enseignement numérique, quand on découvre par exemple un écran interactif la première fois, quand on découvre Active Inspire la première fois, on se dit, waouh, avant de pouvoir assurer vraiment des cours interactifs et des cours en fait performants, ce n'est pas forcément extrêmement simple. C'est vrai. Il suffit tout simplement de former les enseignants. Donc, ce sera ma dernière slide. Je voudrais en fait vous la présenter pour tous ces enseignants effectivement qui se disent qu'est-ce que je peux faire avec le matériel que j'ai. N'hésitez surtout pas à contacter Séquence Plus. Séquence Plus, c'est notre centre de formation. Il est constitué, ce centre, d'un gros groupe effectivement d'enseignants formateurs. J'ai bien dit le mot enseignant, ça veut dire qu'ils s'y connaissent en pédagogie. Et bien entendu formateurs. Ils se déplacent sur site pour tout simplement former tous les enseignants qui souhaitent à un moment donné approfondir leurs connaissances sur le logiciel Inspire, sur les applications que je vous ai montrées, sur toutes les solutions Prométhéan et bien entendu sur l'ActivePanel et les Math Series que je vous ai présentées là. Là, vous me dites, s'ils se déplacent sur site, chouette, et s'il y a de nouveau un confinement, je vous rassure, les formations virtuelles sont également possibles, heureusement. Donc voilà, je vous ai fait un tour d'horizon. J'espère vous avoir convaincu qu'il y a vraiment de l'intérêt à avoir en fait de ces jolies solutions en fait dans votre salle de classe. Donc n'hésitez surtout pas effectivement à les exploiter. Je vais terminer bien entendu cet atelier en vous remerciant pour votre attention, pour avoir été présente bien entendu à cet atelier. Ludovia a mes coordonnées, il suffit d'aller sur l'atelier en question pour retrouver mes coordonnées. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à contacter l'équipe de Prométhée Enfance
on est à votre disposition et n'hésitez pas à contacter notre support technique s'il y a besoin. Et bien voilà, je termine sur cet atelier. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et surtout un très bon salon à Ludovia.